Et c'est parti ici à Dinan, Madi Camara qui donne le coup d'envoi de cette rencontre, troisième match de préparation pour le stade brestois. Brendan Chardonnay très haut et sous la menace de Malik Chokunte mais qui écarte parfaitement là jusqu'à Roman Del Castillo face à Junior Cadil. Le crochet de Roman Del Castillo, le centre superbe, la tête de Jonas Martin, oh, c'est juste à côté. Superbe action, la première du match, elle est signée Jonas Martin de la tête sur un superbe mouvement et un superbe centre de Roman Del Castillo. Et on le retrouve là, Jérémy Ledoiron qui se retourne magnifiquement et qui va tenter la frappe du gauche. Oh, passe vraiment pas, la frappe du gauche à 20 mètres là de Jérémy Ledoiron qui a déclenché instantanément cette frappe après un superbe contrôle orienté qui lui a permis de se retourner et de se mettre dans le sens du jeu. Que là, attention, il y a Junior Cadil qui fausse compagnie, il y a Luc Zogbe qui revient sur lui. Attention, Junior Cadil à l'ouverture du score pour le stade lavallois. Junior Cadil entre les jambes de Marco Bizot. C'est donc Laval sur sa première occasion hein, qui ouvre le score après moins d'un quart d'heure de jeu ici à Dinan. Bon ballon, il s'est mis en place, notre numéro 26. C'est parti, coup de sifflet de Monsieur Jamais. Mathias Pereira, c'est dans la boîte, c'est bien tiré, c'est un peu fort. Oh, Brendan Chardonnay est proche de reprendre ce ballon, un chouïa trop fort. Appel en profondeur de Kenilala, le centre de Kenilala. Il y a Mathias Pereira, il a hésité à reprendre de voler. Oh, le contrôle de Luc Zogbe, la frappe dans la foulée du droit. Et l'arrêt de Mamadou Samassa, mais voilà, troisième occasion pour le stade brestois, 33e minute, cette frappe de Luc Zogbe, cet enchaînement rapide, contrôle frappe à l'entrée de la surface, mais c'est un peu trop sur le gardien lavallois. En profondeur pour Junior Cadil sur le côté gauche de la surface face à Julien Le Cardinal, le centre de Junior Cadil. Attention, oh, Luc Zogbe qui manque son dégagement, Malik Chokunte qui ne peut pas en profiter juste derrière lui. Trouvé à l'opposé Kenilala, encore au super contrôle, il peut se l'amener directement dans sa course. Le centre de Kenilala, oh, la tête de Mathias Pereira qui était venu couper. Oh, il est venu de loin Mathias Pereira mais il n'arrive pas à redresser ce ballon. Le jeu continue, on retrouve Roman Del Castillo avec Luc Zogbe qui peut de nouveau tenter d'armer. Attention, le crochet magnifique de Luc Zogbe, la frappe contrée. Luis Martins aussi a fait son entrée en jeu côté Laval de numéro 11, alors que là Jérémy Ledoiron une nouvelle fois alerte en profondeur. Attention, il va passer au physique, Jérémy Ledoiron dans la surface, la frappe. Oh, il arrête le premier de cette seconde période, 47e minute de jeu. Jérémy Ledoiron qui se procure déjà une belle situation là, 2 minutes après la reprise. C'est pas fini, en continuité d'action avec le centre de Luc Zogbe, superbe, on recherche encore une nouvelle fois Jérémy Ledoiron, mais on ne le trouvera pas. C'est une sortie de but, mais nouvelle belle occasion là, pour Jérémy Ledoiron, orienté jusqu'à Anthony Gonçalves qui a vu en profondeur le départ. Attention, le centre en ligne touche, Chernio qui se loupe complètement, quelle occasion manquée par le stade lavallois, mais attention, c'est pas fini avec Luis Martins qui en la surface est bien dégagé par Brendan Chardonnay. Est-ce qu'il va allonger? Oui, ça va être pour Jérémy Ledoiron dans la surface. Dans la surface, il peut décaler Hugo Magnetti, la frappe d'Hugo Magnetti, oh là là. Oh la parade, quelle frappe soudaine d'Hugo Magnetti là. Et Mathias Pereira là, j'ai un superbe centre, encore Julien Cardinal, oh le poteau touché par Julien Le Cardinal sur ce superbe centre et cette tête du numéro 25. Ça n'est pas fini avec Brendan Chardonnay, le second poteau sera trop haut. Mais voilà l'occasion pour le stade brestois, la plus grosse peut-être de cette rencontre. On revoit le centre de Mathias Pereira là, instantanément, et Julien Cardinal qui vient placer une tête croisée qui s'écrase sur le poteau d'Amjedi. Mathias Pereira l'âge. On change de frappeur, hein. C'est Roman Del Castillo qui avait tiré le premier coup de pied de coin. Et là on le joue à deux avec Kenilala. On va garder la possession. Mathias Pereira en position de centre du pied gauche. Oh, une nouvelle tête. Et c'est cette fois-ci Jonas Martin qui ne trouve pas le cadre. Mais nouvelle situation pour le stade brestois alors qu'on a dépassé l'heure de jeu ici à Dinan. Les occasions se multiplient pour les hommes d'Éric Roy. Centre bien tendu hein, du pied gauche de Mathias Pereira une nouvelle fois. C'est lui qui avait délivré un caviar sur la tête de Julien Le Cardinal. Mais sa tentative a malheureusement heurté le poteau. Ouverture de Kenilala à destination d'Ibrahim Kanté qui est remise pour Jérémy Ledoiron qui va garder la possession de ce ballon face à Amine Cherny. Et Jérémy Ledoiron qui va travailler sur le côté droit. Le centre de la tête d'Axel Camblan ne sera pas cadré. Et voilà encore nouvelle occasion du stade brestois pour le stade brestois. On voit un gros travail de Jérémy Ledoiron face à deux joueurs. Il arrive à centrer en bout de course du pied droit. Et là Axel Camblan qui ne parvient pas à redresser la trajectoire de ce ballon. J'espère à l'âge. Sifflet, il prend son élan. Oh, la frappe de Mathias Pereira, je sais contrée par le mur lavallois, mais elle partait bien cette frappe. Attention, Luis Martins sur ça Marco Bizot. Oh non, il dévisse complètement, encore une occasion pour Laval, mais ça ne profite pas. On revoit Luis Martins
profite d'un compte favorable puis d'une remise en profondeur. Et là qui se présente seul face à Marco Bison mais qui ne cadre pas alors qu'il est à bout portant, le numéro 11 du Stade Lavallois. Et c'est la fin de cette rencontre. Le Stade Brestois s'incline 1-0 ici à Dinan face au Stade Lavallois.